Ce matin, le calme règne dans le bus. Après 7 jours de course, la fatigue se fait ressentir, à moins que ce ne soit la pression. La pression, ça m'étonnerait, je pense pas que ce soit ça. La fatigue, oui, c'est un Paris-Nice très compliqué. Je crois on approche des 1000 km. Donc ouais, forcément, il commence à y avoir de la fatigue et puis on arrive sur un week-end très compliqué et mine de rien, il faut s'y préparer. Donc je pense que chaque coureur est un peu dans sa bulle et se prépare pour faire encore une journée très intense. Pour Niki, accrocher son dossard, c'est toute une histoire. C'est très antique. Mais il propose une réforme pour révolutionner le système des dossards qui date tout de même du 19e siècle. Un numéro pour toute l'année, c'est plus simple. Direct énergie 1, Liliane Calmedian. Direct énergie 2, Anthony Turgis. Simple, non? C'est possible dans le casque, dans le vélo. Et évidemment, sur le maillot. Aujourd'hui, c'est en tout cas avec un dossard classique qu'il faudra parcourir les 181 km de l'étape Rennes de ce Paris-Nice. Plusieurs cols sont à franchir, dont le dernier, celui de Turini, un moment difficile en perspective pour Damien. C'est vrai que c'est une journée difficile avec des cols, donc c'est vrai que c'est pas mon profil. Donc voilà, on va essayer de suivre au maximum le peloton, soulager un peu les coéquipiers qui veulent jouer l'étape. Voilà, les aider au maximum et puis après rallier l'arrivée avec le groupe Eto. S'il y a une carte à jouer, c'est peut-être celle d'Anthony, qui est tout aussi à l'aise sur le vélo que derrière le micro. Alors qu'on peut observer Adrien Petit en train de regarder le tracé d'aujourd'hui, l'étape décisive de Paris-Nice. Alors Adrien Petit, qu'est-ce que vous pensez de cette étape ? J'espère qu'on va devoir à l'avant. Il y a de quoi faire au vu de ce que tu as montré sur les premières étapes. Moi je vais me battre. On va se battre tous les deux à mon avis. Élément indispensable dans le cyclisme moderne, le compteur avec les watts. Voilà, on a tous nos valeurs un peu référents sur 1, 2, 3, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure. Donc, en ce moment les records ils sautent les uns après les autres, vu comment ça roule depuis le début d'année. Ils sont 39 fuyards à s'échapper ce matin. Seul Jonathan Hiver représente la formation Direct Énergie. L'écart grimpe rapidement à 6 minutes. Il faudra attendre le pied du col de Turini pour voir la situation évoluer, où le peloton, tout comme l'échappée, se morcelle. Mais le vainqueur est un des fuyards, c'est Daniel Martinez. Jonathan Hiver s'est accroché et il termine 5e, une très belle performance. C'était bien, mais ah oui, ils se sont regardés 2 fois là, j'étais à 50 mètres. Ouais. Non, j'arrivais pas à avoir la patate qu'il fallait comme eux, ils se mettaient les peignets là. Ce qui est important, c'est que tu sois à ce niveau-là. N'attrape pas froid. Non. Allez. Ouais, ça s'est terminé par une 5e place qui est, à mon goût, plutôt bonne, parce que je pouvais pas faire mieux. Voilà, tout simplement. Donc je suis tombé sur plus fort, des gros grimpeurs devant. Voilà, j'étais à mon meilleur niveau, je pense, sur ce type de montée. Demain, 8e et dernière étape de ce Paris-Nice 2019. Au programme 110 km de moyenne montagne autour de Nice. Une étape synonyme de dernière chance de lever les bras pour les baroudeurs.